Salut, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je te montre comment faire cette carte-là. Une super de belle carte, puis regarde ce qu'elle a de spécial. Tadam! Alors, tu vas pouvoir venir faire un petit sac. Puis là, si vous voyez, j'ai un magnifique chat, espèce de tannant. Oh my God! À chaque fois, bon, hein, bloopers, okay? Regarde dans la caméra, grosse patate. À chaque fois que je viens pour filmer, il m'entend parler, puis il décide de faire des niaiseries. Fait que là, il décide de venir dans mon écran. Ça part bien. J'ai même pas le goût de couper. Je pense que je continue. Vous allez avoir vu le dessus de mon chat. Petit tannant. C'est sûr qu'il va se mettre à miauler dans une couple de minutes. Bon, je recommence. Alors, puis en passant, mon nom, c'est Sophie Laframboise et mon chat s'appelle Tyson, le petit tannant. Donc, si tu aimes cette vidéo ou si tu aimes les chats, hein, tu peux mettre un petit pouce sous ma vidéo et abonne-toi à ma chaîne YouTube parce que tu vas avoir d'autres vidéos comme ça avec des bloopers que je n'effacerai pas, ainsi que sur ma chaîne Facebook. Donc, puis si tu fais la carte que je te montre aujourd'hui, ben viens la mettre en photo là, sur ma page Facebook. Ça va me faire plaisir. Je vais être vraiment contente de voir que tu l'as fait. Alors, je recommence cette magnifique carte, mais regarde bien à l'intérieur ce que mon chat voulait cacher, c'est tadam! Alors, c'est un petit sac, je sais pas si tu vois bien, c'est un petit sac cadeau que j'ai été mettre à l'intérieur. On peut même venir mettre soit une carte cadeau, mais on pourrait venir mettre un petit peu de papier de soie. Et j'ai mis l'intérieur avec des cartons et une petite étampe. Alors, je te montre comment faire. Bon, j'ai été déconcentrée. Alors, je te montrerai c'est quel papier design, là. Je ne me souviens plus du nom du papier, mais je pourrais te le dire à la fin de la vidéo, si j'oublie pas. Alors, on va commencer par la base. Alors, oh oui, puis en passant, j'ai le goût de te mettre aussi dans mon infolette. Si tu t'abonnes à mon infolette, je vais te mettre le tutoriel. Et aussi, si jamais ça fait un petit bout là, que la vidéo est passée, ben écris-moi dans les commentaires tutoriel, s'il te plaît, et je te l'envoie, là, peu importe le moyen, mais je vais te l'envoyer. Donc, on a besoin d'une base de cartes qu'on va venir plier en deux. J'ai déjà rainuré. Alors, ce qu'on va faire, puis là, regarde pas mon vernis à ongles, il est tout enlevé les petits bouts, là, ça fait dur, mais on s'en fout, c'est pas grave, on veut montrer une carte. Alors, je viens prendre mon plioir à os, je veux juste qu'il soit bien correct, pas faire des niaiseries, là, je sens que là, comme j'ai été déconcentrée, je vais faire des niaiseries tout là. Bon, OK, on fait plus de niaiseries. Alors, je viens prendre mon plioir à os pour venir faire mon pli comme il faut. Ensuite, c'est simple, j'ai déjà coupé pour que ça aille plus vite. Une chance. Alors, je vais venir coller ma petite base ici. Puis en passant, cette carte-là, sauf l'intérieur, je l'avais fait pendant un de mes ateliers avec mon équipe, les Fabuleuses Créatives. J'ai fait une carte mystère. Donc, j'avais donné des mesures et puis... je ne montre pas ce que je fais, je faisais juste donner des indications et les filles font la carte et c'était le modèle que j'avais fait. Par contre, comme je disais, je n'avais pas fait le sac. Alors, je viens coller ici au devant de ma carte. J'ai l'impression que j'ai un petit tannant qui fait ses griffes sur mon divan. Non. Un petit tabarouette. Ensuite, je continue. Alors, je vais venir... Alors, je pourrais mettre des deux côtés. Hein, vous savez, les papiers design de Stampin' Up sont recto-verso et les designs sont tellement beaux, mais on fait-tu le contraire? Je pense que j'ai le goût de faire le contraire cette fois-ci. On fait le contraire. On y va. Ensuite, ma colletie. Je m'en viens mettre un peu de colle. Je pourrais venir mettre de la colle liquide. Ah! J'ai encore de la colle. Bon. J'aurais pu venir mettre de la colle liquide, mais ça va plus vite comme ça. Puis elle colle beaucoup, hein? Elle colle vite. Tandis que la colle liquide, on a le temps un peu de bouger. Celle-là, tu sais, comme là, je vois que je l'ai mis un petit peu plus court ici, mais c'est pas grave. Ensuite, je m'en viens ici. Oh, voyons. J'ai de la... là. OK, on continue.
ça ici. Et je vais venir mettre mon papier design au centre. Comme ça ici. On va essayer de bien le centrer. Parfait. Ensuite, on va venir coller. Je vais faire mon étiquette, ma petite étiquette à la fin, mon vœu. Pour l'intérieur, c'est simple. Je suis venue me couper un rectangle. Comme je vous dis, dans mon infolette, je vous donne toutes les mesures. Donc, je vais vous envoyer le tutoriel, probablement ce week-end ou la semaine prochaine. Et si tu veux l'avoir, là, tu peux m'écrire aussi. Donc, ça, ici, je vais venir le centrer. Je vais venir le coller. Si je veux mettre une étampe, je viendrai étamper après. C'est pas grave. Je veux pas que ça soit trop long faire ma carte. Moi, j'aime ça quand c'est rapide. Hein? C'est le fun quand on en fait plusieurs. Donc, je vais comme ça. Alors, ma carte est faite. On pourrait venir mettre n'importe quel carton de couleur, n'importe quel papier design. C'est super facile. On a l'intérieur. Moi, je trouve ça juste comme ça est jolie la carte. Mais là, on va aller ajouter un petit sac cadeau. Donc, pour venir faire notre petit sac cadeau, on a besoin d'un rectangle qu'on va venir... Le rectangle, c'est 8 pouces et demi par 4 pouces et un quart. Et je vais venir ranurer, OK? Sur le long, je vais venir ranurer à un demi-pouce. Je vais le faire de ce côté-ci. Un demi-pouce. Et quand vous ranurez du papier, allez-y doucement parce que sinon, vous allez déchirer votre papier et je l'ai fait assez souvent. Ensuite, je vais à 3 pouces et demi. À 4. À 4 et demi. Bon, mes chats se battent. Ça va bien, ça va bien. J'agrandis mon coupe-papier. J'étais rendue à 4 et demi. Je suis rendue à 7 et demi. Les petits gars. Hey! Puis tu sais, quand ça se bat, moi, je sais pas, là, mais ils se battent dans les escaliers, tu sais, un peu pour me stresser. Et à 8. Bon, alors, de l'autre côté, sur la largeur, je vais venir ranurer à un demi-pouce. Je vais aller de ce côté-ci. Oups, ici, un demi-pouce. Attends, je vais le faire de ce bord-là, puis je vais le revirer de bord. Attends, je suis tout mêlée, là. Je ne vais pas me mêler, je suis désolée. Là, ici, j'avais ranuré, puis on dirait que je vois pas ma ligne de rainurage. Comme j'ai peur de déchirer, j'y vais, mais je fais vraiment juste glisser, OK? Ensuite de tout ça, je vais juste vérifier ça comme ça. OK, c'est bon. Fait que je vais à un demi-pouce de ce côté-ci. C'est ça, hein? Oui, un demi-pouce. Et de l'autre côté, je vais y aller à 3 pouces et demi. Qu'on s'entend, c'est comme un demi-pouce de chaque côté. Juste parce que je vais revirer de côté. C'est bon. Ensuite de ça, OK, on continue. Vous allez voir. Alors, je vais quand même... Là, moi, je veux que ça soit l'intérieur. Je pense que je vais la faire différente d'elle. Je vais la faire comme ça. Ouais, je vais la faire comme ça. J'aurais dû le ranurer sur l'autre côté, mais ce n'est pas grave. Ça ne changera pas grand-chose. Alors, dans mes plis, je vais juste revenir faire mes plis avec mon plioir à os, OK? Comme ça.
puis je fais mes plis vers l'intérieur. Dans le fond, j'aurais dû ranurer de ce côté-ci parce que je veux que mon sac soit comme ça, mais c'est pas grave. Habituellement, là, je fais les plis de l'autre bord, mais là, comme j'ai été déconcentrée par mon chat, vous allez m'excuser. Et on va aller faire ça comme ça. On fait les plis. On y va doucement pour ne pas déchirer notre papier. Comme ça. Après, je vous montre, on a des petites découpes à faire et il ne faut pas que j'oublie de faire des trous. Puis là, si vous aimez cette carte-là, là, ce que je fais présentement, vous me ferez un beau petit pouce dans les airs pour me dire que vous aimez ça. Bon, good, good, good. Alors, ensuite, fait que là, je vais mettre ça comme ça ici. Ce que je vais venir faire, je vais venir découper ici, OK? C'est un petit carré. Je vais venir découper en biais. Fait que je vais tout venir découper mes petits... Comme là, ici, je vais venir découper mon rectangle. Mais tous les petits côtés, je vais venir les faire en biais. OK? Fait que là, je vais venir découper ici. Mais ça ici, en biais. Je shake. Comme ça. Ensuite, ça, je vais venir le couper au complet. En biais. Là, je suis rendue en haut ici. Je coupe toute ma partie. C'est tellement cute cette carte-là. Et je fais la même chose au milieu. Je viens découper cette partie-là. Et cette partie-là ici. Ok, donc vous voyez comment c'est fait. Okay. Comme ça. Ensuite, là j'ai oublié de mettre mes petits écouteurs. J'espère que vous m'entendez bien parce que là je recommence pas. Alors, ce qu'on va faire, on va venir plier ici. Là, j'essaie juste de voir, je ne veux pas me tromper. Puis ça, on va le rabattre par en dedans. Ouais, c'est ça. Ça par en dedans. C'est-tu mon côté large? Oui, OK. Donc, on a le côté ici, les deux petits plis, tandis que d'un côté, on a juste un pli. Je revire de côté. Ici, le haut, je viens le rabattre par en dedans parce que je vais venir mettre... Attendez, là, je ne veux juste pas me mélanger. C'est ici que je vais rabattre par en dedans et l'autre bord. Et... OK, c'est vraiment le large qui s'en va à l'intérieur. Puis ça s'en va en bas. OK, donc, si je viens faire mes trous, j'ai fait mes trous. Est-ce que je faisais mes trous avant ou je découpais? C'est ça ma question. Parce que je ne l'ai pas fait. Non, c'est ça, on ne le voit pas, mon petit trou. OK, c'est beau. Je sais comment j'avais fait ça. Parce que je l'ai fait, mon modèle, genre la semaine passée. Fait que je me souviens plus bien. Fait que ce que je vais faire, je m'en viens en biais. OK? Le côté un petit peu plus large ici, je m'en viens en biais. Et je m'en viens me faire un trou. La même chose de l'autre côté. J'essaie d'aller à la même hauteur. Comme ça ici. Et j'ai besoin des deux côtés. Fait que je vais faire la même chose, mais est-ce que je les avais mis? Je pense que j'avais fait mes trous comme ça. Je vais aller refaire mon trou comme ça. OK. Fait que dans le fond, j'aurais pu le faire juste une fois. Je colle ça ensemble, je vais en diagonale et je fais mes trous. OK? On va comme ça. Ensuite, j'ai besoin du ruban. Mon petit ruban est ici. Je m'en viens me découper, puis je pense que je l'avais déjà découpé mon ruban. Et oui!
C'est ça ici. Ce que je fais, je m'en viens rentrer mon ruban comme ça ici. Et je le rentre de l'autre côté. Parfait. Je le laisse sortir un peu. Je vérifie, je tire un peu, je vérifie. Est-ce que je le veux un petit peu plus court, comme ça? Je pense que ça serait bien. Ce que je fais, je vais venir coller. Donc, je peux venir couper un peu mon ruban s'il est trop long. Comme ça. Et je vais venir mettre un papier collant double face. Je peux venir le coller directement sur mon ruban. Puis même, j'ai le goût d'en mettre 2 pour que ça soit plus solide. J'enlève le petit plastique. J'enlève le petit plastique. Ah oui! Bon. OK. Puis là, mes vidéos, je les fais pas en direct parce que je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. C'est que chez nous, il y a souvent du monde. Puis, mon atelier en bas, dans le sous-sol, il est pas... il est à air ouverte. Donc, à la minute qu'il y a quelqu'un dans la maison, on entend tout. Fait que quand il n'y a personne, j'en profite pour faire mes vidéos, mais c'est rare. Donc là, j'ai une petite demi-heure de libre, je crois. Alors, j'en profite pour faire ma vidéo. Excusez, parce que j'aime faire des vidéos. Mais je me dépêche parce que je sais que mon chum s'en vient. Puis j'ai ça quand les gens m'écoutent faire mes vidéos. Fait que si j'avais une pièce fermée, ça serait simple. Mais malheureusement, j'ai pas de pièce fermée. Et s'il y a plus qu'une personne, ben on entend tout le monde jaser en haut puis spot. Je sais pas si je fais ça de même, si vous allez voir un petit peu mieux. Je vais essayer de faire attention pour pas trop bouger. Alors, je viens mettre mon papier double face, mon papier collant double face. Un autre petit morceau ici. Et j'enlève le papier. C'est tout le temps le petit bout fatigant dur à enlever. Parfait. Je pourrais prendre mon instrument touche à tout, mais je le vois pas. OK, donc mon petit sac est presque fini. On rentre ça à l'intérieur, le côté. OK. Ici, on va venir ce côté-là, la même chose. Je vais venir mettre un papier collant double face de ce côté-ci. Donc, à l'endroit où est-ce qu'il y en a 2 plis, là, je m'en viens mettre mon double face. J'enlève ça. J'enlève le papier. Quand je vais réussir, tabarouette qui est collant. OK, ça ici. Là, il faut que je vienne coller ce bout-là, ici. Comme ça. Alors, je vais pouvoir replier par la suite comme un petit sac, comme les sacs cadeaux, OK? Ensuite, il faut que je vienne le coller au milieu. Donc, je vais venir mettre du papier double face ici. Et je vais venir le coller d'un côté comme ça. Puis ensuite, de l'autre côté. Fait que quand je vais ouvrir ma carte après, ces 2 côtés-là, ils vont être vraiment collés au milieu de ma carte. Je vous montre. Je sais pas si je m'explique, c'est bizarre. Mais je viens de finir de travailler. Il est comme 5 heures. Puis je me dépêche. Parfait. Fait que je peux venir coller lui. Je vais me centrer à ma carte. Comme ça. Attendez. Je vais lever ce côté-là pour être sûr que je suis au milieu. Ou à peu près. Okido. Comme ça. Je vais venir mettre un autre papier ici. Je ne vais pas me tromper, c'est bien ça. Comme ça. On enlève le papier. Ah oui!
Tabarouette, comme ça. Et je vais venir fermer ma carte. OK, comme ça. Et regardez, on a notre magnifique petit... Attendez, je vais faire un zoom plus élevé. J'ai mon petit sac à dos qui est pas merveilleux. Donc, c'est fait, mais je vais venir quand même vous montrer, faire une petite étampe. J'ai mon encre. Qu'est-ce que je pourrais... Je me suis pas préparée. Ça sera pas très long. Où est mon jeu d'étampe? Il est ici. Quel que je prends? On va prendre celui-là. Donc, je vais prendre le joyeux anniversaire. Alors, je mets toujours mon étampe. Les étampes en résine transparente, je les mets à plat. Et ensuite, je viens mettre mon bloc par-dessus. Ce qui est le fun avec ces étampes-là transparentes, c'est qu'on voit vraiment où aller étamper. Est-ce que j'avais pris... J'avais pris du vert. On va prendre du vert. J'avais pris vert jardin. J'espère qu'il est assez grand. Yes. Alors, je m'en viens donner des bisous. Moi. Je dis ça des fois dans mes cours pour que ça soit doux. Parce que si on est foire, je m'excuse le mot, mais si on est foire, le bloc devient plein d'encre et il faut recommencer parce que sinon, on va venir beurrer partout. Alors, moi, ce que j'aime avec mon bloc en vitre, c'est qu'il est quadrillé. Donc, je peux venir mettre mon carton sur une ligne pour pouvoir mieux me centrer. Tadam! Alors, je mets une petite pression. J'enlève. J'ai mon joyeux anniversaire qui est un petit peu croche à mon goût. Puis quand il est croche à mon goût, j'aime pas ça. Je recommence. Puis là, si vous entendez mon chat qui veut me déranger, c'est peut-être parce qu'il est dessus droit. Ok, je recommence. Mon chat qui veut me déranger, il est parti dans sa litière. Pourquoi pas? Besoin d'attention, ce chat-là. Je sais pas c'est lequel, là, mais... OK, on recommence. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je recommence. Mon nom, c'est Sophie Laframboise. Je suis démonstratrice Stampin' Up. C'est mieux ça. Et puis, je donne des ateliers chez moi. Je vends les produits, tous les produits que j'utilise, là, Stampin' Up. Je les vends dans ma boutique en ligne. Et j'ai des gens aussi dans mon équipe. Alors, si jamais ça t'intéresse, tu peux m'écrire. Ça va me faire plaisir de t'aider. Si tu veux des produits, tu as besoin de produits. Tu peux aller sur stampinup.ca et quand on te demande démonstratrice, tu peux écrire mon nom si tu n'en as pas, Sophie Laframboise. Et si tu me suis sur les réseaux, j'ai des liens directs pour pouvoir commander. Alors, mon chat me gosse. C'est bol. Comme ça ici. Et j'avais été mettre une petite cordelette. Est-ce que je m'étais déjà coupé ma cordelette? Pas sûr. Pas sûr. J'en ai une ici. On va prendre ça ici. Et j'ai besoin... Ah oui, moi là, ce que j'aime faire, puis que c'est tellement beau, ben c'est tellement beau, c'est plus beau, c'est d'aller mettre avec un doigt éponge de l'encre et venir faire mes côtés. Vous voyez, ça fait ça comme ça ici. On vient faire le côté de mes étiquettes. Non, il jase.
Sérieusement, si vous avez écouté mes autres vidéos, là, je pense que mes chats, ils viennent dans toutes mes vidéos. Ils viennent jaser, ils viennent courir, ils viennent faire un tour dans leur litière. Let's go, pas de trouble. Comme ça va être comme ça ici. Je vais venir le surélever. Alors, je sais pas si on le voit, mais il est surélevé avec de la petite... l'adhésif sur... L'adhésif, comment on l'appelle? À chaque fois, je cherche le mot. De la colle surélevée, là. Je sais plus comment dire. Ça de même. J'enlève le petit papier. J'ai un appel en même temps. Ça va bien. Comme ça ici. Alors, je viens faire le tour en rond. Comme ça ici. Comme ça ici. Ta-da-da-da-da. Ça ici. Comme ça. Je vais le faire juste une fois. Et je viens coller. J'aurais dû le coller avant, vu que j'ai le sac en dessous, mais c'est pas grave. Comme ça. Ensuite, j'ai tout autre chose. Ça ici, je vais pouvoir venir mettre un petit étampe à l'intérieur. Je n'ai pas décidé qu'est-ce que je pourrais mettre. Ah, j'avais pris ça, je crois, à l'intérieur. Ouais. J'avais pris ce jeu d'étampes-là qui est bien bordé et j'étais venue chercher ça ici, les petites fleurs. Alors, comme tout à l'heure, je mets ça ici. Et je vais venir, j'ai goût de les faire en noir. Je sais pas pourquoi. On va faire en noir. Alors, on vient faire ça ici. Ah oui, je sais ce que j'ai oublié. Ah, ouais, j'aime mieux ça. Alors, j'ai ma carte avec le petit sac, mais je vais venir mettre des petits points festifs, petits bijoux. Bon, je vais tout ici. Alors, on va venir prendre ça. Un comme ça. Je vais en mettre un plus petit. J'en mets toujours 3. Comme ça ici. Alors, comment vous la trouvez? Vous viendrez me dire ça en commentaire. Et j'envoie le tutoriel là, ce week-end ou en début de semaine prochaine. Alors, ben merci d'avoir écouté ma vidéo. Puis n'oubliez pas, si vous avez aimé, faites-moi un petit pouce dans les airs. Bye!